la sagesse. Est-ce que tu peux te tenir debout en ce matin et acclamer puissamment l'Éternel en ce matin? Bienvenue à l'heure de la reconnaissance. Nous allons rendre grâce à l'Éternel. Nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la révélation qu'il nous donne et le concernant pour faciliter notre adoration. Donc nous allons remercier l'Éternel parce que l'Éternel passe par son serviteur pour nous donner la révélation de la parole. C'est qu'il nous facilite tout ce qui est comme l'adoration à l'Éternel. C'est pour cela lorsque nous prenons Jean chapitre 4, le verset 22, Jean chapitre 4, le verset 22 nous dit: vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc nous devons savoir que lorsque Jésus est en train de parler des Juifs, il parlait de lui-même parce que Jésus c'est un Juif. Et que c'est par Christ, c'est par Jésus-Christ que tout le monde a été sauvé. Donc nous devons savoir que toutes ces personnes qui ne connaissent pas ce qu'ils adorent, c'est qu'ils ne connaissent pas le véritable Dieu. Mais celui qui connaît le véritable Dieu, il connaît celui qui l'adore. Et celui que nous adorons, c'est Jésus-Christ, c'est notre Père qui est dans les cieux. Donc en ce matin, nous allons être reconnaissants à l'Éternel. Nous allons dire merci à l'Éternel de ce que l'Éternel nous révèle, comment nous devons l'adorer, ce qui facilite notre adoration. Tiens-toi debout et nous allons remercier le Seigneur pour la révélation de la parole qui nous permet de pouvoir adorer Dieu normalement. Élève la voix et prie en ce matin. Père, je te rends grâce. Je vais te dire merci, Papa, en ce matin. Père, béni sois-tu, Papa, parce que, Seigneur, tu nous donnes la révélation, Seigneur Jésus-Christ Nazareth éternel. Ce qui nous facilite, éternel, notre Père, de pouvoir t'adorer. Ce qui nous facilite de pouvoir t'honorer. Ce qui nous facilite de pouvoir te célébrer. Ce qui nous facilite de pouvoir, éternel, notre Père, connaître ce qui est l'adoration qui vient de toi et ce qui est l'adoration qui ne vient pas de toi. C'est pour cela, Papa, en ce matin, je veux te remercier. Je veux te dire merci, Seigneur. Makete bro, shade de los, robala kete tere de los, shabala bala bala bala, rekete bro, shade de los, roba kantere de los kosha, rababalos o shekete, rekata babalos ashada, e makota brabale kete tete, e makasaka yada balabalos, shada la bale kere de los, kinta babala bala bala bala, kere de les que shekere de los. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que Seigneur, tu nous donnes la révélation de la parole éternelle qui nous facilite l'adoration, Seigneur Jésus-Christ qui vient de toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent en ce matin. Au nom de Jésus, acclame puissamment l'Éternel ce matin. Nous allons célébrer l'Éternel. Merci Jésus. J'ai Dieu puissant là-haut. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entend ma voix. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, puissant là. Et quand je les vois, je crie, l'entends ma
sont manifestes. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entend. Oh Dieu, tes services sont un miracle. Alléluia. Dieu puissant là-haut. Quand je crie, l'entend ma voix. Non. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer puissamment Jésus ce matin? Exploit de la sagesse. Et cela est notre héritage en Jésus, au nom puissant de Jésus. Et assois-toi tout doucement. Et nous avons un Dieu puissant là-haut. Lorsque nous crions, il entend notre voix. Et c'est pourquoi nous allons encore prier encore notre Dieu. Et nous allons dire, Père, que ton feu du Saint-Esprit consume tout ange du diable qui cherche à entraver l'afflux de la grande multitude dans nos services ce dimanche. Amen. Pendant que nous sortons dans la semaine ou les samedis pour aller évangéliser, éviter les gens, souvent les gens disent que non, d'accord, je vais venir, dimanche je vais venir. Mais dimanche, le diable fait que le diable augmente leur programme. C'est là que tu vois que les dimanches, d'autres s'en vont laver habits, d'autres aussi s'en vont au champ les dimanches. Ça, c'est les œuvres du diable. On va demander à l'Éternel de détruire cela pour que les gens, le diable puisse libérer les gens et venir les dimanches à l'église au nom puissant de Jésus. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Hébreux 12, verset 11, il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Donc voici ce que la Bible déclare. Donc tu vas te tenir debout, nous allons prier, nous allons dire Père, que ton feu du Saint-Esprit consume tout ange du diable qui cherche à entraver l'afflux de la grande multitude dans nos services ce dimanche. Donc élève la voix, il faut prier le Seigneur. Père Jésus, ce matin nous prions dans le nom de Jésus-Christ que ton feu du Saint-Esprit consume tout ange du diable, mon Père, qui cherche, mon Père, à empêcher, mon Père, tous les âmes qui doivent venir à l'église les dimanches au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions, mon Père, que le feu du Saint-Esprit consume tout ange du diable qui cherche à entraver l'afflux de la grande multitude dans nos services ce dimanche. Au nom puissant de Jésus, nous voulons être nombreux, mon Père. Demain est un grand jour, est le jour de célébration à l'Éternel. Il faut que tout le monde vienne louer le Seigneur. Il faut que tout le monde vienne célébrer le Seigneur. Mon Père, c'est pourquoi nous invitons les gens, mon Père, aujourd'hui. Père, nous prions que tout agent du diable qui empêche les gens, mon Père, à venir les dimanches, mon Père, nous prions, mon Père, que toutes ces œuvres soient détruites, anéanties ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous prions que ce papa ne permet pas que les agents du diable empêchent les gens de venir. Que le diable libère maintenant les gens afin de venir les dimanches au culte. Au nom puissant de Jésus, les bras sous kanté, masu karaba, redo shatata, les masu kanté lebo shakayaba, maro kantakata. Au nom puissant de Jésus, nous prions, mon Père, que toute œuvre du diable qui va empêcher les gens de venir à l'église, mon Père, nous détruisons tout cela. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu, le diable augmente, mon Père, le programme des gens. Mais ce matin, nous déprogrammons tout programme diabolique, mon Père, contre notre invité, contre les âmes, mon Père. Au nom puissant de Jésus, libère des gens afin de venir, Seigneur, les dimanches, venir te célébrer. Au nom puissant de Jésus, merci, Seigneur, parce que Jésus-Christ, nous te remercions, parce que tu nous as donné le pouvoir. Papa, tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as même dit que tout ce que nous lierons sur cette terre sera lié dans les cieux. Alors c'est fait. Gloire à toi parce que tu l'as déjà réalisé. Nous serons nombreux demain. Merci Jésus. Gloire à toi au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment Jésus? Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Il faut t'asseoir tout doucement. On va prier. Nous allons dire, Père, qu'il y ait un relâchement continu de la lumière de ta parole provenant de l'auteur de cette commission tout au long de ce mois et au-delà, ce qui provoquera une croissance continue de cette Église. Amen. Rien ne provoque la croissance de l'Église comme la révélation de la parole. Lorsque la parole est enseignée à quelque part, elle produit forcément la croissance de l'Église. C'est pourquoi nous allons prier pour que Dieu continue d'envoyer sa parole. Tant que la parole est là, puisque la parole est la source de toutes choses, et c'est elle qui engendre les grandes choses. C'est pourquoi nous allons prier pour que cela continue de venir. Dans Acte 6, le verset 7, il dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Tant que la parole continue de venir, cela va toujours engendrer des disciples. C'est comme une source. Lorsque la source est là, il y aura toujours des fruits. Dès que la parole est prêchée, forcément des disciples. Même s'il y en a d'autres qui s'en vont, mais ça va toujours faire venir les disciples. C'est pourquoi on va demander à Dieu qu'il envoie toujours sa parole, la lumière de la parole, toujours, tout au long de ce mois et au-delà. Tiens-toi debout et nous allons prier. Nous allons dire, Père, qu'il y ait un relâchement continu de la lumière de la parole provenant de l'autel de cette commission tout au long de ce mois et au-delà, ce qui provoquera une croissance continue de cette église. Tiens-toi debout et prions ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Père, qu'il y ait un relâchement continu de la lumière de ta parole provenant de l'autel de cette commission tout au long de ce mois et au-delà, ce qui provoquera, Seigneur, une croissance continue de cette église. Père, au temps des apôtres, la parole continuait, se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait, le nombre de sauvés augmentait, le nombre de personnes augmentait. Père, au nom de Jésus, nous te prions que la parole continue de provenir de l'autel de cette commission abondamment, dans une dimension plus abondante et puissante, Père, pour engendrer la croissance de cette église au nom puissant de Jésus. Nous prions ce matin qu'il y ait un relâchement continu de la révélation de la lumière de ta parole, Seigneur, afin que, Seigneur, il y ait toujours des personnes qui viennent au nom puissant de Jésus. Père, qu'il y ait toujours un relâchement, Seigneur, de ta parole tout au long de ce mois, afin que cela engendre la croissance de cette église, une croissance continue au nom précieux de Jésus. La parole est la source de toutes choses. Elle est celle qui engendre, Seigneur. Elle est le commencement et la fin de toutes choses. Nous te prions, Père, au nom précieux de Jésus. Continue d'envoyer la révélation de ta parole à partir de l'autel de cette commission pour que cela engendre la croissance continue de cette église au nom précieux de Jésus. Moko brakata là-bas. Et sombre que te razouze, predish kata, lesko parados kante, mendoria basanta la baba, mekete lebre sorakata, lizombele radosh kata, rasuso, ezo bratsanta la ba praise, kekeria bakanta la baba, mandele bros kerabashadada, au nom puissant de Jésus. Continue d'envoyer ta parole à partir de l'autel de cette commission, pour que la croissance continue de cette église soit engendrée. Au nom puissant de Jésus, élève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Merci Seigneur de nous avoir exaucés, de nous avoir écoutés ce matin. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment le Seigneur.
Espoir de la sagesse, et qu'à comprendre la parole de Dieu, posséder mes possessions, sera notre portion au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Nous allons encore prier. Qu'est-ce que nous allons demander à l'Éternel? Nous allons dire, Père, continue d'agiter l'esprit de chaque fille de cette commission, s'engager dans les œuvres d'avancement du royaume pour des témoignages de retournement des situations. Donc nous allons prier le Seigneur afin que Dieu continue d'agiter l'esprit des filles de cette commission dans les œuvres d'avancement du royaume et ce qui va créer des retournements de situation. Matthieu 6, le verset 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc il est d'abord chercher d'abord à faire la volonté de Dieu. Lorsque la volonté de Dieu est faite, c'est là que les choses que nous on désire viennent après. Tiens-toi debout sur tes pieds. Nous allons prier le Seigneur. Disons, Père, au nom de Jésus, continue d'agiter l'esprit de chaque fille de cette commission, s'engager dans les œuvres d'avancement du royaume, des témoignages et des retournements de situations. Élevons la voix, prions le Seigneur. Élève la voix, commence à parler au Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, ce matin, nous te prions, Seigneur. Continue, Seigneur, Père, d'agiter l'esprit de chaque fille de cette commission, Père, à s'engager dans les œuvres, Père, d'avancement du royaume pour des... Continue, Seigneur, Père, d'agiter l'esprit de chaque fille de cette commission, Père, à s'engager dans les œuvres, Père, d'avancement du royaume pour des témoignages et des retournements de situations. Au nom de Jésus, éternel Père, tu as dit, cherchez d'abord à faire la volonté de Dieu. Et tout ce que vous voudrez viendra, Père, après. Seigneur, ce matin, que chaque fille de cette commission, Père, ait un esprit éternel de gloire, Père, qui cherche d'abord à faire la volonté de l'Éternel, à donner joie à l'Éternel, en s'engageant, Seigneur, Père, dans les œuvres d'avancement du royaume de Dieu. Père, en criant, Père, afin qu'il y ait des témoignages et des retournements de situations dans leur vie au nom de Jésus. Père, ce matin, Père, continue d'agiter l'esprit de chaque fille de cette commission à s'engager dans les œuvres d'avancement. Au nom de Jésus, les racitalados, Peraketelebros, Ezakitalaba, Meketoracité, Ezakitalababa, Meseketelebros. Au nom précieux de Jésus, Père, continue d'agiter l'esprit de chaque fille de cette commission à s'engager dans les œuvres d'avancement du royaume pour des témoignages et des retournements de situations au nom précieux de Jésus. Et lève là-bas, commence à dire merci au Seigneur, commence à apprécier le nom de l'Éternel. Père, nous voulons te dire merci ce matin, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir exaucés au nom de Jésus. Amen, acclame le Seigneur. Amen. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse, cela est notre héritage en Christ. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous poursuivons notre prière, mais avant, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Actes 5, le verset 42, je lis la parole de Dieu. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que la Bible nous déclare. Les apôtres n'ont jamais cessé d'enseigner la parole. Même dans les maisons, ils continuaient d'enseigner la parole de l'Éternel. Et on voyait que l'Église évoluait. Donc nous aussi, nous allons prier. Nous allons dire, Père, que nos nouveaux convertis et nouveaux membres de cette année soient attirés dans nos cellules de maison et dans nos cultes ce dimanche. Amen. Nous allons prier pour que tous les nouveaux membres de cette église, tous les nouveaux convertis soient attirés par l'Esprit de Dieu dans nos cellules et dans notre culte ce dimanche qui vient. Donc tiens-toi debout, nous allons prier.
Père éternel Dieu, en ce matin, oh Jésus, nous élevons la voix vers toi, oh Père. Afin que, oui, Seigneur Jésus, tous les nouveaux convertis de cette église, Papa, tous les nouveaux membres, oh éternel Dieu de gloire, soient attirés par ton esprit dans nos cellules de maison, oh Seigneur, et dans nos cultes ce dimanche qui vient, oh éternel Dieu. En ce matin, Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, nul ne peut venir à toi si le Dieu qui t'a envoyé ne l'attire, Père. Voilà pourquoi ce matin, Papa, nous prions que, Seigneur, tu puisses toucher le cœur de tous les nouveaux membres et de tous les nouveaux convertis, afin que, Seigneur, ils puissent se rendre au éternel Dieu de gloire dans nos cellules et dans nos cultes ce dimanche qui vient, au éternel Dieu. En ce matin, Papa, touche le cœur de tous les nouveaux membres de cette église, Papa. Touche le cœur de tous les nouveaux convertis, Père, afin que, Seigneur, rien ne puisse les empêcher, au éternel Dieu de gloire, de venir dans nos cellules en ce jour, oh Papa. Rien ne puisse les empêcher, Père, de partir, oh Seigneur Jésus, dans nos cultes ce dimanche, oh Papa. En ce jour, Papa, nous mettons tous les nouveaux convertis entre les creux de tes mains. Nous mettons, oh Seigneur Jésus, tous les nouveaux membres entre les creux de tes mains, Seigneur Jésus. Que, Seigneur, tu puisses manier le cœur, oh Seigneur, de sorte à ce qu'ils puissent se rendre, oh éternel Dieu, à nos cellules et à nos cultes ce dimanche, oh Seigneur. En ce jour, Papa, nous mettons, Seigneur Jésus, toute la vie de tous les membres, oh Seigneur Jésus, entre les creux de tes mains, Seigneur Jésus. Souviens-toi d'eux et touche les cœurs, oh Père, afin que, oui, Seigneur Jésus, ils soient dirigés, Papa, dans nos cellules, oh Père, de maison, Papa, et dans nos cultes ce dimanche, oh Père éternel Dieu. En ce matin, Papa, touche le cœur de tous les nouveaux convertis, touche le cœur de tous les nouveaux membres de cette église, Père, de sorte à ce qu'ils puissent se rendre, au éternel Dieu, dans notre cellule, Papa, dans nos cultes ce dimanche, oh Seigneur. En ce matin, Père éternel Dieu de gloire, nous élevons la voix vers toi, oh Seigneur, de sorte à ce que tu puisses attirer, oh Seigneur Jésus, tous les nouveaux convertis et tous les nouveaux membres de cette église, Père, qu'ils soient attirés dans nos cellules, qu'ils soient attirés dans nos cultes ce dimanche, oh Père, et que rien ne puisse les empêcher, oh Jésus-Christ de Nazareth, et que tout ce que l'ennemi a mis au devant d'eux, pour qu'ils puissent, oh Seigneur Jésus, trouver des prétextes, oh Papa, pour ne pas aller, Seigneur, que cela soit anéanti, oh Jésus, afin que ton nom soit glorifié, Père éternel Dieu des armées. En ce matin, Papa, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus, parce que nous savons que, Seigneur, tu touches le cœur de tous les nouveaux membres de cette église, de tous les nouveaux convertis, Seigneur, de sorte à ce qu'ils puissent se rendre à nos cellules et à nos cultes ce dimanche, oh Père. Gloire et honneur te soient rendus en ce matin, au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. On continue d'acclamer fortement l'Éternel. Espoir de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta portion au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous continuons de prier. Cette fois-ci, tu vas demander quelque chose à l'Éternel. Avant de le faire, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre 1 Pierre 5, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit ici, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Ici, la parole de Dieu, tout ce que nous avons comme problème, on n'a qu'à venir au pied de l'Éternel. Sans cela que l'Éternel va nous donner du repos. Donc, tiens-toi debout et tu vas élever ta voix pour prier à l'Éternel. Tu vas demander tout ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi. Il faut demander avec foi. L'Éternel va te répondre dans cette journée. Tout ce que tu veux voir, l'Éternel va te donner en ce matin. Père éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, ô Père, nous te prions, Seigneur, en ce matin, Seigneur, par la ligne des ossements que tu as tissé avec ton serviteur. Nous te prions, Seigneur Jésus, ô Père, en ce matin, Seigneur, tes enfants sont au pied de toi pour te prier, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, ô Père, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce-les, Seigneur, à les sujets, Seigneur. Exauce-les, Seigneur Jésus, ô Père éternel. Tout ce qu'ils vont te demander, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur, nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce-les, Seigneur, pour la gloire de tous ces noms, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, en ce matin, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur Jésus, ô Père. Parce que, Seigneur, tu as dit, Seigneur Jésus, ce lieu, Seigneur, c'est un lieu d'exaucement. Toutes ces personnes qui vont venir dans cette commission, quels que soient les problèmes, Seigneur, quels que soient les sujets, Seigneur, tu vas leur répondre, Seigneur Jésus, ô Père. Éternel des armées, Seigneur, en ce matin, Seigneur, nous sommes devant de toi pour te prier, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce-le, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, en ce matin, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce-le, Seigneur, pour que, Seigneur Jésus, les
les joies soient parfaites, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié, Seigneur, sur les vies, Seigneur Jésus, ô Père. Nous te prions, Seigneur Jésus, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne à toi seul. Et lève ta voix pour dire merci à l'Éternel, parce que l'Éternel l'a déjà fait. Merci, Jésus. Nous te célébrons, que la gloire te revienne à toi seul. Acclame fortement l'Éternel. Amen. Nous allons célébrer l'Éternel. On va rendre toute la gloire à Dieu. Merci. Jésus, merci. Ananamon disant, il continue au fouet, et les gars il y a ses nagéments. Ananamon disant, il continue au fouet, et les gars il y a ses nagéments. Ananamon disant, il continue au fouet, et les gars il y a ses nagéments. Ananamon disant, il continue au fouet, et les gars il y a ses nagéments. Ananamon disant, il continue au fouet, et les gars il y a ses nagéments. Ananamon disant, il continue au fouet, et les gars il y a ses nagéments. Ananamon disant, il continue au fouet, et les gars il y a ses nagéments. Ananamon disant, il continue au fouet, et les gars il y a ses nagéments. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Célébrer. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Célébrer. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Je suis à Ouzimi. Célébrer. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Célébrer. Louer. Oh non. Louer. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je suis à Ouzimi. Je suis à Ouzimi. Quand il y a comment il y a tout, je
la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus. Tu peux prendre place dans la maison du Seigneur. Et nous sommes à notre temps de témoignage pour rendre gloire à l'Éternel pour tout ce que l'Éternel a fait pour nous et continue de faire pour nous. Lorsque nous prenons notre Bible dans Lamentation 3, le verset 37 nous dit: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc tout ce qui arrive a été ordonné par le Seigneur. L'Éternel a prévu que ce matin qu'il y ait la rosée. C'est pourquoi aujourd'hui on s'est réveillé et le temps est sombre, il y a la rosée. Donc tout ce qui arrive, c'est de l'Éternel. C'est pourquoi moi, lorsque je me suis couché, l'Éternel a permis à ce que je me réveille et que je me réveille en bonne santé et que je sois dans sa présence. C'est pourquoi ce matin, je me suis réveillée et je suis en bonne santé et que je suis venu dans la présence du Seigneur. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour la vie qu'il a renouvelée en moi. Parce que lorsque je me couchais, je ne savais pas que j'allais me lever. J'ai prévu l'heure à laquelle je vais me coucher. J'ai prévu comment est-ce que je vais me coucher. Mais l'heure à laquelle je vais me réveiller, là, ça n'a pas été prévu parce que je ne savais pas si j'allais me réveiller ou pas. Mais l'Éternel a eu sa main sur moi et il m'a réveillé, il m'a donné encore la vie. C'était privilège, c'est pourquoi la Bible dit que si on voit que quelque chose arrive, c'est que c'est l'Éternel qui l'a permis. Et toi et moi, nous nous sommes réveillés en bonne santé dans la présence du Seigneur. Ce n'est ni par la force de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on a bien mangé la veille qu'on s'est bien réveillé. Non, mais c'est la main puissante de l'Éternel qui a veillé sur nous pendant toute cette nuit. Pendant que l'ennemi faisait ces choses. Et l'Éternel a veillé sur nous, il nous a donné la vie. Nous ne sommes pas plus forts que ceux qui restent dans le sommeil. Non, mais ce n'est pas plus grâce que nous sommes réveillés. C'est pourquoi ce matin, je dis merci à Dieu pour la nouvelle vie qu'il nous a donnée, car cette journée est une journée extraordinaire. Il a permis à ce que nous soyons encore dans cette journée. Donc je dis grandement merci à Dieu pour la vie qu'il a renouvelée en moi et pour la vie qu'il a renouvelée en vous. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment le Seigneur, acclame plus fort Jésus. Et il y a un deuxième témoignage. Nous allons appeler notre soeur, Madame Doudou. Elle va venir rendre son témoignage ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Amen. Alors moi, en ce matin, je veux rendre grâce à Dieu de ce que chaque jour et chaque nuit, l'Éternel est avec moi par l'onction et la grâce de notre Père dans cette commission. Je remarque que l'Éternel a toujours sa main avec moi dans tout ce que je fais, dans tout ce que je fais dans cette commission, l'Éternel est avec moi. Et moi, en ce matin, mon témoignage, c'est une action de grâce parce que le jeudi, j'étais en train de faire la cuisine pour mon mari et j'étais pressée, j'ai mis la sauce au feu. Je trouvais que ça ne bouillait pas bien. Donc du coup, j'ai soulevé la sauce bouillante, je voulais le mettre sur le gaz. Alors, lorsque je suis arrivée dans la cuisine, c'est comme si on m'avait arraché la sauce de la main et la sauce est tombée et les éclaboussures sont versées sur mon visage. La sauce bouillante est versée sur mon visage. Donc, par la grâce de Dieu, je n'ai pas paniqué. Je suis restée tranquille. J'ai marché doucement, j'ai utilisé l'eau, j'ai lavé mon visage et je me suis assise. Je suis restée là, j'ai mis cette brûlure-là entre les mains de l'Éternel. Et après, c'est passé, j'ai vaqué à mes occupations et je vois que la sauce bouillante qui est versée sur mon visage, il n'y a aucune plaie sur mon visage. L'Éternel était avec moi, il a envoyé son esprit pour barrer mon visage pour ne pas que la sauce bouillante puisse verser sur mon visage. Sinon, actuellement, je serais à l'hôpital, il y aurait des plaies sur mon visage, mais l'Éternel n'a pas permis cela. Et c'est sur mon poignet qu'il y a eu une petite plaie. Donc, je rends grâce à Dieu, je veux bénir son nom de ce que toujours, il envoie son esprit. Dans tout ce que je fais, il a sa main sur moi et je veux le bénir. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour la vie de notre Père dans la foi. Acclame puissamment le Seigneur, parce que s'il l'a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi aussi. Donc nous allons tous nous tenir debout et acclamer puissamment Jésus pour cette grâce qu'il nous a faite en ce matin. Au nom puissant de Jésus, continue d'acclamer puissamment le Seigneur.
Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Et cela est notre partage au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus? Lui qui nous délivre ce matin. Acclame Jésus. Et donc, assieds-toi. Et il est temps d'écouter la parole de Dieu, la parole que l'Éternel nous donne a une puissance pour nous délivrer, a une puissance pour nous rendre libres. Et quand nous prenons Psaume 107, le verset 20, il dit, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Amen. Voici la puissance qui est dans la parole de Dieu. Il y a une puissance extraordinaire qui accompagne la parole de Dieu. C'est pourquoi elle a la capacité de délivrer. Elle a la capacité de faire même échapper des personnes qui sont mortes. De la mort à la vie. La parole de Dieu a la capacité de faire ça. Regardez, Jésus-Christ est allé sur le tombeau de Lazare et il a dit seulement, il a rendu seulement grâce à l'Éternel. Et voici le miracle qui s'est opéré. Ça veut dire qu'il y a une puissance, lorsque tu crois en Dieu, il y a une puissance qui est dégagée dans la parole de Dieu, qui peut nous rendre libres, qui peut donner la paix à notre âme, qui peut nous faire quoi? Nous donner la connaissance qu'il faut, qui peut nous montrer le bon chemin à suivre. Et donc cette puissance-là, c'est dans la parole de Dieu que ça se trouve. Et donc c'est cette parole-là que l'Éternel nous invite à l'écouter ce matin. Et donc puisqu'il y a cette puissance extraordinaire, parce que notre Père nous a dit, c'est en fonction, ou bien c'est de la manière dont tu prends la chose, que la chose travaille pour toi. Si tu l'as considéré comme étant bon, nul, zéro dans ta vie, ce sont des choses de nul et zéro aussi dans ta vie qui vont se produire. Mais si tu la considères comme étant cette parole qui apporte cette puissance, cette capacité de pouvoir te délivrer, de pouvoir te guérir, alors c'est cette puissance-là qui va accompagner la parole de Dieu dans ta vie. Donc, ce matin, l'Éternel nous invite ou bien nous convoque à écouter cette parole. Quelle attitude ou bien comment est-ce que nous nous tenons pour pouvoir écouter cette puissante parole qui vient? C'est à nous de voir. Est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu vas t'amuser, être distrait lorsque tu es en train d'écouter cette parole? Non. Si tu veux que la parole de Dieu fasse quelque chose de bon dans ta vie, alors toi, la disposition que tu dois prendre, c'est de pouvoir être attentif, de pouvoir être, écarter bien tes oreilles afin de pouvoir l'écouter et puis mettre cela dans ton cœur afin de la pratiquer. Donc ce matin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tenir levé, tu vas confier ton cœur, ton esprit, ton âme à l'Éternel afin que lorsque cette parole qui va venir, tu ne puisses pas être en voyage, ton esprit est en voyage, ton corps est là, mais ton esprit est en voyage à quelque part là-bas. Il ne faudrait pas que ça soit ton cas, parce que cette puissance c'est pour nous tous. Tiens-toi levé et fais cette prière à l'Éternel. L'Éternel, je veux écouter ta parole, et que cette puissance qui est dans ta parole aussi se manifeste dans ma vie, au nom puissant de Jésus. On prie le Seigneur ensemble. Père, merci Jésus pour ta parole qui est venue et qui nous a, oh Papa, guéri Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur Papa, cette puissante parole, Papa Yahweh, qui nous avait échappé de la mort, Jésus. Beaucoup, oh Papa Yahweh, ont dormi, mais peu se sont réveillés. Mais à nous, Seigneur Papa, parce que ta parole est dans nous, tu as fait de telle sorte qu'on puisse se réveiller ce matin. Et c'est cette parole que nous venons encore l'écouter, Éternel. Donne-moi cette capacité de pouvoir la comprendre et de pouvoir, Seigneur, la mettre en pratique afin qu'il y ait des résultats, afin que, oh Seigneur, cette parole puisse accomplir de bonnes choses dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Merci l'Éternel parce que tu l'as fait. Honneur et gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Alors la personne qui est chargée pour te donner cette parole a une bouche autorisée pour t'enseigner ce matin. Comment est-ce que tu vas l'accueillir? Acclame Jésus, acclame le Seigneur pour recevoir notre Père dans la foi qui vient te donner cette parole puissante. Acclame Jésus. Tu peux même pousser des cris de joie. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Assieds-toi. On donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. On ne pourra jamais finir de dire merci à Dieu.
Le rôle ou bien la plus importante chose que l'Éternel, ce pourquoi l'Éternel a créé l'homme, c'est de pouvoir être reconnaissant à Dieu et glorifier le nom de l'Éternel, adorer l'Éternel. C'est la plus grande chose que l'Éternel nous a chargé de faire. Et quand nous avons commencé la semaine, aujourd'hui est le dernier jour. Ça veut dire que nous avons eu la victoire tout au long de cette semaine. Et demain, nous serons dans une autre semaine. C'est une grande chose que l'Éternel a faite. Des personnes sont mortes tout au long de cette semaine. Des personnes sont tombées malades tout au long de cette semaine. Des personnes même ont fait des accidents tout au long de cette semaine. Et des personnes ont été volées dans cette semaine. Des malheurs quelconques sont arrivés à certaines personnes. Mais pour nous, n'a pas été le cas. Parce que nous sommes forts. Mais c'est la grâce de l'Éternel. Donc, si on est en vie, qu'on n'est pas dans la mort, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit célébrer l'Éternel. Amen. Amen. Donc, et quand il fait jour, quand on nous dit de venir au devant de l'Éternel, il faudrait faire ton possible de venir et puis accomplir ce rôle-là. C'est ton devoir de le faire. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Et quelles paroles devons écouter ce matin? Et comme d'habitude, alors chaque semaine, le dernier jour de chaque semaine, on prend ça pour évangéliser. On invite toutes ces personnes qui n'ont pas encore connu Jésus. Mais souvent, quand on évangélise aussi des personnes, ces personnes-là ne viennent pas. Et on se pose beaucoup de questions. C'est pourquoi ces personnes ne viennent pas. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont impliquées. C'est pourquoi toi-même tu dois comprendre. Donc la parole de Dieu révèle que adorer l'Éternel est une arme de l'évangélisation. L'adoration à l'Éternel est une arme puissante dans l'évangélisation. Ça veut dire si tu n'adores pas Dieu, alors ton évangélisation sera nulle. Et la Bible a dit qu'on va l'annoncer aux hommes. Mais c'est Dieu même qui les attire. Donc c'est de la manière qu'on va adorer l'Éternel. C'est en fonction de ça, lui aussi va attirer des personnes dans cette église. Et nous-mêmes qui avons entendu cette bonne nouvelle, on n'a pas encore su adorer l'Éternel. Nous, on est toujours dans la tristesse. Maintenant, ceux aussi qui sont là-bas, ils sont tristes. Quand tu vas ajouter ta tristesse sur leur tristesse, comment est-ce que ça va marcher? Et lui, il veut venir pour que toi tu le consoles. Maintenant, quand il vient voir même ta tristesse, même est trop grande. Donc, c'est pourquoi des personnes ne viennent pas. Donc nous devons comprendre que nous-mêmes qui sommes en train d'adorer l'Éternel, Dieu nous a sauvés. Et parce qu'il nous a sauvés, nous l'adorons. Et quand nous allons partir, il va attirer d'autres personnes pour s'ajouter à nous. Et des personnes qui ont étudié ce cas. Et des personnes qui ont étudié ce cas, ils ont étudié pourquoi est-ce que des gens sont découragés dans l'adoration. Ce qui empêche les gens d'adorer Dieu.
Et ce qui empêche d'adorer Dieu, c'est que les gens sont beaucoup angoissés. Sans be wulati boa kokuni nyene sanga jubesu. Et les gens sont angoissés, il y a des malheurs qui s'abattent sur eux. Donc oyema sans be lema fanga kabe se be mama nyamie. Et ça fait que les gens ne sont pas encouragés à adorer Dieu. Amen. Amen. Kloka enwo ye unleke Ils nyolien ofin Satan awra boy ofin Satan. Nous devons comprendre que l'inquiétude vient de Satan. Satan bobo idjumo danga mo ekoloke idi san ingwanu. Et le grand travail que Satan veut faire dans la vie des hommes, Na ke san ke wu o Satan bobo fait. pas que quand les gens meurent, ça plaît à Satan. Di ka wu bobo e fait. Quand tu meurs, mais ça ne lui plaît pas. Mais likinga koloke yo nyele ke aka nyele no titi. Ce qu'ils veulent te voir être, c'est d'être toujours dans l'inquiétude. Ka wa wala bonu mo chen ko asu sun fe il yo fait dans. Lorsque tu es toujours dans l'inquiétude et que tu es en train de pleurer, ça plaît trop à Satan. Oyema sanamu be sun afa. Donc ça fait que les gens pleurent d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il envoie la maladie sur certaines personnes. Quand tu es dans la maladie, tu n'es jamais en paix. Et puisque tu manques de joie, comment tu vas adorer Dieu? Parce qu'il sait très bien que le devoir des hommes, c'est d'adorer Dieu. Dieu a créé les hommes pour qu'on puisse l'honorer. Donc c'est cette gloire que Dieu a donnée aux hommes, c'est ça Satan veut annuler. Ils ne veulent pas que les hommes louent Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pour que toi tu ne puisses pas louer Dieu? Ce sont les souffrances qui s'abattent sur nos vies. Il y a des personnes qui sont bien portantes, mais parce qu'il manque de nourriture, il est inquiet. À cause de ça, il ne peut pas adorer Dieu. Il y a des personnes qui gagnent de la nourriture, mais il n'a pas d'argent pour se vêtir. Donc il est inquiet. Il ne peut pas louer Dieu. Mais d'autres aussi sont dans la maladie. Il ne peut pas louer Dieu. D'autres aussi, des situations quittent là-bas pour s'abattre sur eux. Ou bien les malheurs qui s'abattent sur le monde. Lorsqu'il pense à ça, et que lui aussi se trouve dans ce même monde, il est inquiet pour ça. Satan a retenu des hommes avec l'inquiétude. C'est pourquoi la manière dont les hommes doivent adorer Dieu, personne ne peut le faire. Et c'est ce qui a retenu l'avancement de l'Église. Et la Bible déclare que c'est lorsque nous sommes en train d'adorer l'Éternel, c'est là que l'Esprit de Dieu se manifeste. Là où on adore Dieu de tous les cœurs, c'est là que l'Éternel fait des miracles pas possibles. Et là on n'adore pas Dieu, où il y a tristesse sur tristesse dans ce lieu, alors la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Dans beaucoup d'églises, Dieu les a retenus avec l'inquiétude. Il fait juste quand même, il rentre dans la cour pastorale ou bien dans la vie même de l'homme de Dieu. Peu d'hommes de Dieu sont en joie. Amen. Amen. Et les hommes de Dieu qui sont en joie, ils ne sont pas beaucoup. Satan les a retenus avec des soucis. C'est pourquoi ça fait qu'il y a beaucoup de rebelles dans l'église. Parce que tout ça là, c'est le devoir de Satan. Pour retenir ta joie. Il fait que les gens font des choses bizarres. Pour que l'inquiétude soit toujours dans l'église. Ce matin, je veux qu'on comprenne. Si on veut s'en tenir à l'inquiétude, on va rater notre gloire. Amen. Amen. Quand on prend le livre de Daniel, pourquoi Daniel et ses frères ont eu la gloire à Babylone? Nous
on pensait que Daniel, lui, il vivait à l'aise. Daniel, Si on chargeait les soucis de Daniel pour te donner, toi-même tu n'allais pas supporter. Mais malgré tous ces soucis-là, ça ne dérange pas Daniel. Il adorait Dieu. Et lorsque Nebuchadnezzar a eu le pouvoir sur le peuple Israël, qui les a déportés, vous voyez, Daniel a eu maintenant quoi? Donc il a captivé les Daniel pour aller en Babylone. Donc il a dit que les Daniel vont travailler dans sa propre maison. Alors que dans la loi ancienne, ceux qui travaillent dans la cour royale, donc pour ne pas que tu puisses coucher avec leur femme, on te caste. Donc ils ont castré Daniel et ses compagnons. Donc à l'excitation pour coucher avec femme, eux ils ne vont pas faire ça. Ils ne pourront pas faire des enfants. Si c'était toi, on t'a castré comme ça, est-ce que tu vas être en joie? Amen. Est-ce que vous comprenez mieux? Un chef de famille comme ça, à cause de fait quoi, travailler dans la cour d'une autre personne, on t'a castré pour ne pas avoir enfant. Dieu est là et puis on t'a castré. Maintenant quand c'est comme ça, tu vas aller servir Dieu encore. Toi, mais il faut te mettre à la place de Daniel. Toi, on n'a même pas prévu de te castrer. Soit toi, c'est petit Ateke qui n'a pas vu. C'est pourquoi tu es fâché comme ça. Alors qu'à Ateke, là, si tu as eu d'aimer, si tu as un peu d'argent, tu peux manger Ateke et lui. Même si eux, ils ont eu l'argent, quel que soit leur niveau, ils ne pourront plus devenir puissants. Mais ça n'a pas inquiété Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Leur situation ne les dérangeait pas. Donc tout ça, mais ils ont décidé de ne pas manger les mets du roi pour ne pas se souiller. Si c'était toi, ils vont dire déjà, mais pour nous, même, c'est déjà fini. Donc, nourriture du roi, nous tous, on va nager dedans. Mais ceux-là, eux, ils ne se sont pas donnés au péché. Amen. Amen. Et lorsque le roi a fait le songe qu'il ne pouvait pas et c'est Daniel qui a proposé à ses compagnons de prier pour que l'Éternel puisse leur révéler ce songe, afin que lorsqu'ils vont expliquer ça au roi, le roi soit apaisé. Donc, ils ont prié l'Éternel toute la nuit. Et l'Éternel les a révélé le rêve. Et c'est là les Daniel ont célébré Dieu. Dans leur adoration, Dieu leur a donné la puissance, le pouvoir. Le plus puissant qui est Nebuchadnezzar en ce temps-là, qui avait tout pouvoir, mais il s'est prosterné devant Daniel qui n'était rien. Amen. Amen. Donc, dans l'adoration à l'Éternel, c'est une âme puissante. Si un homme détient ça, partout où tu te trouves, tu auras la victoire. Pas que ce qu'il désire avoir, il a tout ça, c'est pourquoi on adore Dieu. Mais Dieu même nous a créés pour
l'adorer. Kasu meme. Lorsque tu l'adores, Ye fa nyuru nya nge mu fa ble o. c'est là qu'il t'envoie les richesses. Kasu meme. Lorsque tu l'adores, Ye sa ti tu pa che fo ya ejojo. c'est là que lorsque tu es malade, tu peux être Kasu guéri. meme. Lorsque tu Ye l'adores, sa ti ya le fo ya nya won. c'est là que même si tu es pauvre, tu deviens riche. Be dumwa be nya be ona ba mama nya mi. Donc on n'est pas riche d'abord avant de louer ou bien adorer Be Dieu. dumwa be ya jojo ya be mama nya mi. On n'est pas guéri d'abord avant de pouvoir adorer Il Dieu. a fait vieux na mama nya mi. Les soucis des hommes ne doivent pas finir d'abord avant de louer Dieu. Mais nya mi ji ke ye meme. Mais nous avons été créés pour Donc l'adorer. jasin bolen. Donc l'évangélisation Nyami i mama lelike. est une arme pour adorer Dieu. Amen. Amen. Donc tu es que ko ju fuetien. C'est pourquoi les Il samedis, faut ta ke kula ye wala isana ye mama nyami. nous tous, on n'a qu'à s'impliquer pour adorer un Dieu. problème lié si ça. Il faut mettre ton problème de comme mama côté. nyami. Mais adore Dieu. Blenga su meme. Lorsque tu es en train de l'adorer, Ye nyami kusu kula te ho serelen so. c'est là que l'Éternel peut te répondre. Il faut que eyi o que ayo i mama lelike. Parce qu'il t'a créé pour l'adorer. Il faut ta ke wu ke asu di sojuma ye beze tanya kale. Tu es pour lui un instrument d'adoration. Il veut te voir dans ça. Et puis il va te payer. Keri kan ko cheza ça me kula be sa o be ja afien. Mais quand il fait jour comme ça, nous tous, on a nos mains entre nos jambes. Ça qu'on so ken problème lié sunde. Chacun en train d'expliquer son problème, ses Ni soucis. nya ya sa. Oh, pour moi, n'a pas Ni été. ma nyanga. Pour moi, n'a pas été Ni ma rose. la fia Je n'ai pas eu ça. Je Itu n'ai pas manuti dormi. nkwa jasin À bole. cause de ça, aujourd'hui, je refuse d'aller évangéliser. Ya ko ni afa yo. Moi, te dis Yako. Klike ke so akunda nko ba ko klike satan asu meme yo. Parce que quand tu as ce genre d'idée, tu es en train d'adorer Satan. Ke awa wala bwen wa su sun o e fedan. Quand tu es dans l'inquiétude et que tu es en train de pleurer, ça plaît toi à Satan. Ke ka wala bwen titi. Parce que Satan veut qu'on soit toujours dans les inquiétudes. Ke ka nyele titi. Il veut qu'on soit toujours dans la souffrance. Amen. Amen. Donc na me kplisu ke an me fa me bla me mama satan. N'acceptez pas de prendre votre temps pour adorer Satan. Anti. Amen. Ngati be kula nga be ko unson na ole li enle. C'est pourquoi tous ceux qui arrivent à comprendre cette Quel vérité, que soit problème kula nga be le isanga aso asanti ede. quel que soit leur problème, mais toi tu ne vas jamais savoir. Afi me kula ke be mama satan. Parce qu'eux ne veulent pas adorer Satan. Ma se nyamia se ke ka nyele nu. Oh, Dieu m'a prévu de rester dans la souffrance. Nyamia se satan ke o ka nyele nu. Et Dieu a dit à Satan qu'il sera dans la Eti souffrance. kulu ke i fasan be kula wole nyele Et nu. lui aussi, il veut plonger aussi les hommes dans la souffrance aussi. Amen. Amen. Donc le mun sanga mon kulu ke ni wo yi wole nyele. Donc ce matin, je voudrais qu'on comprenne cette situation. Kaifa Daniel le trignon e ma blani sanwe mi mama mi nana Benjamin nda wo ase mama wo sa wole nwule ni nwumie bo amani minti afali likenga nseleli won akle limin akle ye likenga famille kundeke osi. Amen. Amen. Daniel 2, verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé le secret, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Amen. Alléluia. Amen. Donc Daniel blesse nos familles mamla que comme moi de son beau tout l'intibé c'est be kunsa si frère. Et comme en ce temps-là, le roi, puisqu'il ne comprenait pas le songe, donc il a donné l'autorisation afin qu'on puisse tuer tous les Famille les bobo satrapes. et un jeu il faut moi mamla que be c'est be kumbe. Les charlatans même du roi. L'Éternel a autorisé qu'on puisse les tuer eux tous. Mais quand moi Daniel metti ça si frère bien tu sais be ko kun famille Islam be ko ese be ko bobo Daniel be so. Donc c'est comme les Daniel là, ils sont parmi voilà les sages du roi là. Donc si on veut tuer les sages du roi, qu'on puisse commencer sur les Daniel là. Ka be ni akunda nga moi ma akunda so mo. Quand vous Satan. Quand vous voyez penser ça là, qui peut donner penser ça là? C'est Satan. Mais les familles, il faut be ko ese be ko uka be ko usali be. Et eux ils sont partis demander
aux sages. ça que famille tient l'arrière qu'on a l'arrière mais à quand on met tout beau bébé fier croyement. Et ils sont partis demander aux sages du roi que voici, le roi a fait un songe, il ne comprend pas, donc venez expliquer le songe. Et ils n'ont pas pu. Mais pas ta famille que c'est, il croit quand l'arrière clé, il faut tous les voir un petit peu. Et ils ont demandé pardon au roi. Roi, pardon, si tu peux au moins nous dire le rêve là. Explication, là c'est l'eau à boire. Il y a famille qui joue l'arrière mlini. Alors que le roi aussi a oublié le rêve. C'est comme l'arrière nyoli solo. Il ou la quoi c'est pas d'accord mais c'est tout beau clé. Et tellement que le rêve aussi était vraiment redoutable. Il ne peut pas être en paix. Il veut qu'on puisse l'expliquer le rêve. Ça s'il faut baisser que et son derrière c'est un film si un jour moi croire quand aller. Et les sages de roi ont dit que patron, sur cette terre là, il n'y a personne qui peut faire ce que tu demandes. Pas à quoi qu'il a des millionnaires, ça va quand que le vrai. Toi, vieux comme ça, tu en fais un rêve, tu oublies, et puis c'est quelqu'un qui va te dire ton rêve, toi-même ton propre rêve. Mais quoi, on ne peut pas faire ça ici, sur la terre, ici, là. Ça est magnifique. Ça est magnifique, ça fait quoi, tu es joli. Si ce n'est pas Dieu, personne ne peut faire ça sur cette terre. C'est pourquoi ça a énervé le roi. Si c'est comme ça, tuez-les eux tous. Bande d'incapables. Amen. Amen. Mais en principe, il y a comment essayer que il y a mieux quoi ils sont, que il y a mieux train et affaire. Bon, comment mais si que dans les petits il y a mieux souffrir, il n'a rien non. Non mais c'est que yo, on me coffre bébé à où ça bébé. En principe, puisque Dieu aussi n'habite pas parmi nous et que aussi les Daniel, là, eux ils servent Dieu. C'est pas au Daniel, ils doivent aller demander au Daniel de venir expliquer le rêve. Mais bah où ça ça? Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé même la vie de Daniel, mais ils disent allez-y commencez à tuer les Daniel là d'abord. Hey. C'est ça, Daniel a vu le chef des soldats. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que le décret soit aussi rude? Va dire au roi, il a pas sa demain là, je vais aller lui expliquer. Dieu ne lui a encore rien révélé. Mais toute la nuit, ils ont pris la nuit pour adorer Dieu. Dieu aussi les a révélé le rêve. C'est pourquoi ils chantaient des cantiques pour adorer Dieu. Et lorsqu'il est parti expliquer le rêve et qu'il a expliqué, Nebuchadnezzar s'est ingénieux devant Daniel en disant à partir d'aujourd'hui c'est toi mon Dieu. Regardez comment est-ce que l'adoration si c'était nous dit pour nous est fini, le roi a donné le décret pour qu'on puisse nous tuer nous tous. À cause de tremblement, mais tu veux louer ou bien prier Dieu, même ta bouche là, ça se mélange comme ça. C'est dans ça, l'un de nos frères au village là-bas, il est en train de prier, il dit, tellement qu'il était troublé, il dit, oh Dieu, pose ton pied de puissance, non, enlève, non, faut poser, non, enlève. Ces gens ne pouvaient, comment est-ce que Dieu pèse? C'est toi, mais tu dis qu'il n'a qu'à mettre son pied de puissance. Il veut mettre, il dit non, enlève. Il veut enlever, il dit non, il faut mettre. Il veut mettre aussi, tu dis non, il faut enlever. Elle dit, lorsque tu es troublé, c'est là que tu fais ce genre de prière. Quand tu es soucieux comme ça, il n'y a pas de puissance dans ta prière. Amen. Amen. Et on nous a parlé d'un évangéliste. Mais il y a eu accident. Et il a fait accident. Et l'os de sa cuisse a été écrasé. Bon, on l'a opéré et ils ont placé du fer
à la place de Non. l'os qui a été écrasé. Il faut débrouiller quand même. Donc il se débrouille un peu Donc, avec. il y a un moyen de blaler, il y a un Mais malgré la douleur qui est créée par le fait qu'il est dans la mais cuisse, bien faire beau jazz, moi. mais il évangélise dans Mais ça. le collier, quand beau jazz, il y a un salang. Et un jour, on dit, lorsqu'il est parti évangéliser, il a eu 9 personnes. Quand moi, je suis sur le coup, c'est bien dit à la Gemma. Et puisqu'il s'est arrêté dessus pendant longtemps, dans le retour en tout cas, il n'était même pas à l'aise. Et Seigneur, c'est que à quoi si bien vrai. Et il a demandé à Dieu, si tu pouvais avoir pitié de moi. Et que cette douleur disparaît de mon pied. Là, je pouvais bien faire l'œuvre. Que bien, bien, à faire un nouveau faire beau jazz. Et si que c'est bien, nous ça quoi. Et Dieu a vu la douleur du monsieur. Il dit, malgré cette douleur-là, tu prends ça pour aller évangéliser. C'est que si je fais que douleur, ça la disparaît, c'est que Wallah, tout le monde va se convertir. Donc Dieu lui a dit, sois tranquille, ils vont te faire une opération. Donc lui, il pense qu'ils vont aller refaire l'opération à l'hôpital. Donc il était un peu dans l'agonie jusqu'à... Et puis il s'est couché. Il a dormi, il se réveille, son pied ne lui fait pas mal. Il tape dessus comme ça, il ne sent plus de douleur. Les gens sont venus l'opérer, ils sont bâtis. Il veut un peu balancer sa main là, il voit le fer qui était dans dans son corps. Ils ont pris un bon os pour remplacer le fer. Amen. Amen. Donc si Dieu peut faire ça, quelle gravité ta maladie a épris. Fer qui est dans la cuisse, on enlève et puis il remet os. Toi-même tu as vu ça de tes propres yeux. Donc Seigneur, donc si Dieu peut faire ça, je ne vois pas une situation où on dit Dieu va faire et puis on dit que ça ne va pas se faire. Parce que quand tu n'entends pas ces témoignages, tu limites trop la puissance de Dieu. Donc on doit comprendre que Dieu existe, qu'on doit célébrer Dieu. Et comment est-ce que Dieu a pu faire pour ce monsieur? Parce qu'il a pris son mal pour adorer. Il a pris son mal, sa douleur pour adorer Dieu. Il ne s'est pas assis à la maison pour pleurer sur son sort. Mais malgré sa douleur au pied, il a pris ça pour évangéliser. Et toi, tous tes membres sont au complet. Mais petit à Teke, tu n'as pas eu pour manger là. Tu ne peux pas évangéliser. Amen. Amen. Donc, on doit comprendre ces choses afin de pouvoir prendre l'adoration de Dieu au sérieux. C'est pourquoi Dieu a témoigné de David qu'il est un homme selon son cœur. Parce que quand il prend la vie de David, David a souffert. Mais toutes ces souffrances, il a pris pour adorer Dieu. Et lorsque Dieu l'a oint en tant que roi, et qu'il a rejeté Saül, mais de la manière Saül a tourmenté ce monsieur. Dieu lui-même il est là, il voit Saül faire, mais il dit rien. Amen. Amen. Dans ça, là, Dieu devait punir chaque Saül. Mais malgré tout ça, il a laissé Saül manipuler David. Mais il voulait voir le cœur de David. Si David l'aime vraiment. David aussi a révélé que lui aussi il aime Dieu. Et lorsque Saül est en train de le tourmenter, David adorait Dieu. Amen. Amen.
Et ce que David dit de Dieu, ça dépasse le degré d'agissement de Dieu. Donc, puisqu'il adore trop Dieu, donc Dieu était obligé de se révéler comme ça à David. Malgré quel que soit le degré de ta maladie. Mais ce que Dieu n'a pas encore fait, il faut dire ça pour l'adorer. C'est le secret de David qui est là. Amen. Amen. Tous les ennemis qui poursuivent David à pouvoir le tuer. Mais ce que Dieu n'a pas encore fait, David dit tout ça. Psaume 57. Psaume 57, le verset 4 à 10. Il dit, Psaume 57, verset 4 à 11. Il dit, il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se repent en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Il avait tendu un filet sous mon pas. Mon âme se courbait. Il avait creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveille-vous. Mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Amen. Amen. Regardez ce que David a révélé. David disait que les ennemis qui le poursuivaient, il dit, ils crachent, ils vomissent du feu. Et leur dent est comme un épée tranchant. La force que eux-mêmes ils creusent pour David, ce sont eux-mêmes qui tombent dans cette pierre, dans ce. Entend Saül et puis ses soldats sont en train de chercher David pour le tuer. Mais ils sont montés, descendus, mais tellement David adorait Dieu. Saül et tous ses compagnons de soldats, ce sont eux qui tombaient dans les pieds de David. Regardez l'adoration de l'Éternel, ce que ça fait. Mais nous, quand on vit une petite situation bizarre, on est là à accuser Dieu. Mais David lui n'a pas fait ça. Pourquoi tu me fais comme ça? Il n'a jamais demandé à Dieu, mais Dieu là, pourquoi toi tu me traites ainsi? Toi mais tu dis que tu m'as oué, mais pourquoi tu ne me protèges pas? Pourquoi tu ne tues pas mes ennemis? David n'a jamais dit ça. Mais tout ce qui arrivait, David adorait Dieu. Il va prendre sa harpe pour jouer cet instrument-là, pour que tout le monde puisse savoir que lui, il adore Dieu. Amen. Amen. Donc on doit connaître ce secret-là. Il faut mettre ton sac de problèmes là à côté.
Il faut prendre l'adoration de Dieu à cœur afin de pouvoir œuvrer dans cette nation pour qu'on puisse savoir que Dieu t'a appelé. Tous ceux qui connaissent ce secret, Satan ne peut plus rien faire. Parce que la grande force de Satan, c'est l'inquiétude. L'inquiétude qui met sur les gens là, c'est son arme puissante qui est là. Mais si toi, tu peux pas, inquiétude ne peut pas rester dans toi, c'est que Satan ne peut rien te faire. Amen. Amen. Donc ce matin, c'est ce que je veux qu'on comprenne. De la manière, ceux qui nous ont dévancés ont eu la force pour adorer Dieu. Au point Dieu les a utilisés à faire des combats rudes. Si toi ce matin tu comprends ça et que tu prends cette même position, tu vas voir ce que l'Éternel va faire avec toi. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. De la manière, il voudrait qu'on le traite. Si toi tu n'as pas compris ainsi, c'est toi qui vas perdre. Donc on n'a qu'à se lever pour rentrer dans la vie et adorer Dieu. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, il n'a pas encore fait. Mais il faut partir dire aux gens que Dieu a déjà fait ça pour toi. Amen. Amen. Dieu lui-même sait très bien que s'il n'a pas fait ça pour toi, c'est que tu as dit s'il n'a pas fait, lui-même il aura honte. Parce que tu as eu confiance en lui, c'est pourquoi tu as dit toutes ces choses. Donc il est obligé de faire. Mais ça mais si quand il a dit que oh, Dieu ne peut rien faire et tu penses que Dieu aura honte, donc il va faire là, c'est fou à ta bala. Il va rien faire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu veux que Dieu fasse, commence à l'adorer. Lui-même il dit que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Il sait très bien que tu n'as rien. Mais il dit si tu veux qu'on te donne, toi il faut partir donner. Maintenant tu vas avoir ça où pour aller donner. Mais au moins il faut faire le geste pour qu'on puisse voir. Peut-être c'est ta main qui ne peut pas donner, mais au moins ta bouche est là. C'est pourquoi c'est pourquoi le père David de Yodopo, il dit que lui, quand on lui demande qu'est-ce que l'église a besoin, il dit l'église n'a besoin de rien. Et son père spirituel, son leader, lui a dit qu'il faut partir regarder dans mon sac là. L'argent que tu veux là, il faut partir prendre. Le père David de Yodopo lui a dit que je n'ai besoin de rien. Pas que lorsqu'il était en train de dire ça, il avait le jackpot avec lui. Hein? Amen. Amen. Mais c'est bien que il a dit à son père spirituel que je n'ai pas besoin d'argent. Donc son père spirituel lui a répondu, donc tu penses que moi je ne peux pas te donner l'argent. Il dit que pas que tu ne peux pas me donner, mais je dis je n'ai pas besoin. Il veut adorer Dieu. Parce qu'il est en train de révéler qu'il ne va jamais mendier quelqu'un. Mais ce que Dieu lui donne, ça le suffit. Donc ce genre d'adoration, lorsque tu as atteint ce niveau, forcément Dieu va te faire monter. Il dit allez-y, dis aux autres, voici mon problème. Mais Dieu a géré. Amen. Amen. C'est pourquoi je veux te dire, le problème que tu traverses, si ce n'est pas Dieu, personne ne peut régler ton cas. Et toi-même on te demande, oh, où tu es là, tu sais que tu es sauvé, tu es épanoui. Bon, pour moi, ce n'est pas le problème. Mais c'est pour toi là qui importe. Partons sur pour toi là. Il veut te prendre comme exemple. Toi aussi pour toi c'est bizarre. Donc c'est quel exemple, c'est quel appui il va prendre. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Que Dieu nous Donc bénisse. ça peut qu'on amène petit que je crée à mon Dieu. Oh, c'est ces petites paroles que je Sans vous qu'on ai fait révélées. y ajalé. Que chacun A prenne dit en l'engagement. dernière fois n'a pas la boîte fafité. Aujourd'hui, là, ne sors pas En avec dernière fois moi inquiétude. croyais y a la boîte patagnasse. Que nous tous, on puisse jeter loin les soucis. Là. Tu es patant. Mais qu'on puisse prendre le sac de la joie. Il faut faire maman nyamien. Et puis allons-y David adorer Dieu. fanjita bon maman on vlin quoi benyunu. Il dit, je vais prendre ma harpe, je vais jouer pour t'adorer parmi les peuples. Donc à cause de fali na ese ko bokle sambe quoi quartier nganu. Donc aussi prends pour toi et puis va jouer pour montrer à tous les habitants de ce quartier. Amen. Amen. Ka ko eso ka balen. Lorsque tu vas aller faire au retour, Wa fait sans nyamie timia wa ka ese wa tu jeno. serais obligé d'accomplir ta Ça situation. ikune David il est ko to David je bo ko lafi. Vous voyez, Saül est en train de chercher David. Lorsqu'il était à 2 pas de trouver David, et puis lui-même, il sommeille, le prend, il dort. Kanga ko David il nya lafi. Là où le lieu où David est, pour qu'il puisse le voir, et puis c'est dans ce lieu-là que Saül dort. Eli est maman nyamie mais David il est maman nyamie. Lui, Saül, lui, n'adore pas Dieu, mais David, lui, il adore Dieu. Et nyamie c'est union. C'est pourquoi Dieu protège toujours David. Pas un maman nyamie. Donc les païens, ils n'adorent Mais pas quand Dieu. on m'a fait moi sur yinyamia Mais hein. lorsque tu es parmi eux, que tu entends Ouais adorer Dieu, nyamie timi kata so. c'est toi que la puissance de Dieu Ye couvre. sans vieux belie be wa be ko ka pa beni pa mo be ko ko be se be kutu nyamie. Mais il y a des personnes qui quittent ici, ils s'en vont s'assembler avec les païens et puis ensemble ils forment un boï pour bien traiter Dieu. Ma comment wa che quelqu'un sur diti wa ka cha si wa si nyamie bon wa bo di pa na ye lori nga i ti kekele de. Parce que les païens t'ont donné un peu d'attiqué, tu es là à manger, et attiqué là même est dans la bouche d'avant. Pour vous, bon, pour nous, sinon pour nous, là, c'est compliqué. Amen. Amen. Donc ça ils ont dit ici na ite na isogun. Donc si tu fais ça d'habitude, mais aujourd'hui ne fais pas ça. Ma mère a so jaso. Dieu te bénisse, lève-toi. Wa ma ine so ese ela nyamia se. On va élever notre voix et A dit ça wole nwule ya ofle pa ile ni. célébrer Dieu parce que la connaissance est ce qu'il faut. Ko wole san ai pa. Lorsque tu as compris, c'est que tu es libre. Na be fama mala be matu pa chefi. Donc ne donnez pas la louange à aucune maladie. Fama mala be ma un problème ga wa me suri vie fi. N'adorez aucun problème Mais sur e vous. mama nya mi Mais fe kuma. adorons plutôt Dieu. Amen. Amen. Ma on est sur la mia se. Élève ta voix et Israël célèbre mi Jésus. kwa. Ifa asenan kan vule ayire mama le ifa ma ngule mu. Kolole dambo akule nti akun eti ale kongweni viasu asasa iblen don kwa isu. Gremu yedi akun vie sakpe kan amo mi sese watike so akle mie ifa asenan ni mama le ni ayire ni kan vule ifa ma. E oduma dan yese kati dan emi sese duma nu. Mie yesi ke we akora. Eliti awe e bojasin asie chonjo bo nansu. Mie sese na sanbe kwa ngama yiri bebe sa be fitenu. Mie kritingle mu oti le mo twenga nu chen kasim yo awuru kronu. Ebo jasin feso eklebe kwa bo ashiri be. Mie amamu ka fakanisa anwe sibe kwa na be la fiasum afa kwa le kwa ule benu anu ma ndanga fi benu anu fite kwa fo ezukura kachen. Gramu na mie primer so timin oji o mambe ngwa emi sosuru manu. Be kwa na bo be le awura boy samu be aya chi be awura boy sa be ko o mama le mie sosu atimi kata be su emi sosuru manu. Ye ka be ko be ba mie sosu ya basa mie be no fama be emi sosuru manu. Like nga bo ti ba awura boy like mie se be kwa o ya chi so na be fama mama be ma akusu ya be asamia so no emi sosuru manu. O awen dumwa be nun ka tie nga bo mi sosu yo anwura be nun likakura nga bo e jata kale fa kwale va ma emi sosu man atimi dumwa enru ku eti ale tu enru apobesu mie ye be kwa nga bo asie ka atebe le bo tu nga o yenu tinga e ma e wo so fu mu be awro be nu nze se ni be ya pobesu ma ehun so fu be re so ebo ma odun ma fo ye pro ka imam oswanjin yere ka aimati o mama le chen yesosi ma san wa fa be kwa be fite na e wa mama e wa kan wo ka re ken fatansa
Blend you on your audience. Oh, I went kata mame su na odo manfo emi Jésus mano. Amen. Amen. Suma on y a félicitations. Mon frère, dis-lui félicitations.